La dernière fois que CZ, le patron de Binance, est sorti de prison en septembre 2024, le Bitcoin a fait plus 85% en moins de 3 mois. On est en octobre 2025 et Trump hier vient de gracier CZ, le président de Binance. Donc peut-être que nous sommes à l'aube d'un nouveau pump. En tout cas, l'inflation CPI qui devait être publiée à la mi-octobre sort aujourd'hui, donc le vendredi 24 octobre, parce que c'est en retard à cause de la fermeture du gouvernement américain. Et donc c'est confirmé, ça va être publié aujourd'hui à 14h30 et ça peut apporter beaucoup de volatilité sur les cryptos. Les attentes du marché par rapport à ces données d'inflation, c'est 3,1% en annuel et 0,4% en mensuel. Ce qui va compter le plus, c'est l'évolution mensuelle. Donc si on ressort au-dessus de 0,4% en mensuel, bah, ça serait bearish pour les marchés parce que ça va marquer le niveau le plus élevé depuis juin 2024. Par contre, si on ressort en dessous de 0,4% en mensuel, eh ben, c'est un scénario idéal pour les actifs risqués comme les cryptos parce que ça va renforcer la probabilité de baisse de taux, même si elles sont déjà quasiment à 100% pour octobre et décembre. Mais ça peut aussi aider la Fed à arrêter le resserrement monétaire plus rapidement et potentiellement bientôt activer le QI, l'impression monétaire. Ce qui est dommage, c'est que les deux baisses de taux qu'on attend avant 2026, c'est par rapport au marché du travail américain, donc qui est faible. Et on n'a pas eu les données du marché du travail début octobre à cause de la fermeture du gouvernement. Ça devait être publié le 3 octobre. Mais par contre, là, même si le gouvernement est fermé, on va bien avoir les données d'inflation. Donc j'espère que ça ne va pas influer la Fed négativement si les données d'inflation sont mauvaises. Et à côté de ça, aujourd'hui, il y a 6 milliards de dollars d'options sur Bitcoin et Ethereum qui arrivent à échéance. Donc ça peut aussi apporter de la volatilité. On parlait d'October au début du mois, pour l'instant Bitcoin est en perte de moins de 2% sur octobre, mais vu que ça consolide, bah, il suffirait en fait d'une bonne journée verte pour s'en sortir à plus 5 ou plus 10% sur Bitcoin. En tout cas, je pense que novembre sera bien meilleur, et je crois toujours que rien n'est terminé en sachant qu'on a deux baisses de taux qui arrivent, la fin du resserrement monétaire, on a le gouvernement américain qui va réouvrir, et potentiellement un accord commercial USA-Chine, puisque Trump a confirmé sa rencontre avec Xi, le président chinois, jeudi prochain pour aboutir potentiellement à un accord commercial. Dans tous les cas, je te recommande de rester patient et de bien rester branché par rapport à l'actualité crypto, puisque je te recommande de rejoindre mon groupe Telegram où je partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel, et je te fais aussi des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. On est plus de 10 000 personnes dans ce groupe. Si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit, et je te dis à bientôt.